C'est mon premier roman, je suis un peu ému, comme vous avez sûrement dû le constater, et quand je suis ému, il m'arrive de buter sur les mots. Donc je pense que vous n'allez pas y couper, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Et ça commence comme ça, c'est un bord de mer sur la côte bulgare. En face, c'est la mer Noire, cette mer immense, où croisent des bateaux turcs et des sous-marins russes, les tankers et les chaloupes de pêche. Comme tous les soirs, après la baignade, le narrateur rêvasse sur sa terrasse, dans ce rocking chair. Il a 44 ans, ça fait 12 ans qu'il a construit sa maison. Derrière lui, il entend le pas léger de sa femme, Merve. Merve est une femme turque. Ils se sont rencontrés à Istanbul. 20 ans de tranquillité, 20 ans d'amour, 20 ans de stabilité. Elle sort sur la terrasse, il voit son bras nu et bronzé déposer une boîte sur la table, une vieille boîte à cigares, rafistolée, scotchée de partout. Cette boîte posée devant ses yeux, c'est tous les souvenirs qui se bousculent, c'est tout son passé qui remonte soudain, cette bande de copains qu'il a connue à Lille, qui a changé sa vie, ce sont ses enthousiasmes, ses colères, ses joies aussi. Et alors sur sa terrasse bulgare, comme un vieux soldat qui retrouve au fond d'un grenier son arme rouillée, le narrateur frémit. Et est-ce que c'est l'heure de repartir au combat? Est-il prêt à tout dire de cette jeunesse vieille de 20 ans? C'est une histoire qui va les tenir éveillés toute la nuit. Et de se passer soudain révélé, il ne va pas en sortir indemne. Ses souvenirs vieux de 20 ans, c'est cet institut où il arrive sur concours juste après le bac, dans cette ville de Lille qu'il ne connaît pas, loin de ses parents qu'il est heureux de fuir. Il ne connaît personne, jusqu'au jour où, dans le hall de cet institut, il rencontre un type sanglé dans un blouson en cuir, Witold, avec lequel il accroche immédiatement. Et à ce Witold viennent se greffer deux autres compères qui vont former une bande d'amis tellement soudée qu'elle va devenir le centre de la vie du narrateur. Il y a Joachim, il y a Auguste, il y a Witold. Et ce qui les unit, tous les quatre, c'est la façon de percevoir le monde, en fait. C'est à travers leurs différentes passions, c'est leur enthousiasme, c'est leur insolence. Et faire par exemple une soirée avec cette bande-là de copains, c'est entrer dans une fête trop sage de l'Institut et danser comme des fous de vieilles danses cosaques, juste avant d'être rattrapés par le videur et d'être foutus dehors tous les quatre ensemble. Quand ils passent des partiels, c'est qu'ils révisent par roulement, les gars, tout en regardant de vieilles séries à la télé, des séries ringardes ou des documentaires sur la Patagonie. À chaque occasion, à chaque sortie de cette bande, c'est une nouvelle façon de faire de la voltige. La voltige, c'est une audace, c'est l'enthousiasme, c'est la curiosité, c'est l'art de mélanger les références culturelles, c'est aussi plus largement la finesse du pas de côté, de l'écart volontaire. C'est le surgissement, c'est la vie qui surgit, ne jamais être là où l'on attend que vous soyez. C'est jouer avec les codes sociaux aussi, c'est assez dandy au fond, mais sans le mépris du dandisme. C'est être assez malin pour réinventer les choses. Si j'étais voltigeur, maintenant je vous chanterais une chanson de Bob Dylan, car c'est ça la passion du narrateur, mais c'est mon personnage et ce n'est pas moi. Voilà, je tiens à vous dire encore merci. Au revoir.